Bonjour et bienvenue pour cette correction d'exercice sur un convoyeur. Donc, on a un convoyeur qui est mis en action par un motoréducteur. Vous avez ici le moteur, le réducteur et ce qui vient entraîner un rouleau moteur. Ce rouleau moteur, on le retrouve ici, et c'est celui qui vient entraîner le tapis, qui vient le faire défiler. Donc, le but de l'exercice, ça va être à partir de la vitesse de défilement du convoyeur, d'arriver à retrouver la vitesse de rotation du moteur. Donc, on voit que ce qui va être la formule qui va nous permettre de faire ça, ça va être, si on va voir dans le cours, ça concerne donc la rotation, et c'est cette formule qui permet de passer d'une vitesse entre guillemets de translation à une vitesse de rotation ici en radians par seconde. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais juste répondre aux questions de manière assez linéaire. Donc, en premier, on nous demande de faire un changement d'unité sur la vitesse du colis. Elle nous est donnée en mètres par minute et il faut la trouver en mètres par seconde. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est les 24 mètres par minute. Je vous les conseille de les noter comme ceci. Voilà, ça veut exactement dire la même chose, mais ici, ça va être plus facile de transformer les unités, puisqu'il suffit de dire que 1 minute, c'est égal à 60 secondes. Donc, le 24 mètres ne change pas, et on a 60 secondes. Et ceci, donc 24 divisé par 60, en prenant la calculatrice, on obtient 0,4 et on a les unités qui sont là, mètres par seconde. Voilà pour cette première question. La deuxième question, on nous demande de déterminer la vitesse de rotation oméga 1. Donc oméga, ça fait appel à ceci dans la formule là, et c'est en radians par seconde. Voilà. Donc j'aurais écrit la formule, V est égal à oméga fois R, et au niveau des unités, on a des radians par seconde, et ici on peut avoir des mètres ou des millimètres, et en fonction de ce qu'on a mis pour le rayon, on va obtenir des mètres ou des millimètres par seconde. Voilà. Donc c'est parti. Alors, on voit que nous, ce qu'on cherche, c'est oméga. Et ce qui nous embête ici, c'est que oméga n'est pas tout seul. Donc on va essayer de... Je vais vous montrer comment on va faire. On va se débarrasser de ce fois R. Alors pour se débarrasser de fois R, il faut diviser par R. De cette manière-là, R divisé par R, ça fait 1. Quelle que soit la valeur de R, en fait, ça fait 1. Du coup, ça se supprime ici. Et pour avoir le droit, vous voyez qu'il y a un signe égal. Et j'ai divisé à droite de l'égalité par R. Donc, il faut aussi que je le fasse à gauche. Au final, on obtient que oméga, je renverse là l'égalité, est égal à V sur R, avec les unités que j'avais là. Donc ici, on a la vitesse de notre colis qui vaut 24 mètres par minute qu'on a converti en mètres par seconde, 0,4 mètres seconde. Le rayon qui vaut 76 mm divisé par 2. Donc il faut s'imaginer que le colis maintenant il est ici en fait. Et puis il a toujours sa vitesse V de 0,4 mètres par seconde. Voilà, il est là le colis. Et puis donc la taille du rouleau va nous donner la vitesse de rotation de ce rouleau. Donc on a 0,4 divisé par... Alors il faut convertir ça... donc là j'avais des mètres, donc il faut que je passe en mètres ici. Donc 76 divisé par 2, ça fait 38. Donc 0,038 pour passer en mètres. Voilà. 0,4 divisé par 0,038. On a 10,5 radians par seconde.
Voilà. Hop, pardon. Je suis sorti de la caméra. Troisième question. Il faut convertir cette vitesse-là du rouleau moteur, la convertir en tours par minute. Alors c'est la deuxième formule. C'est une formule de changement d'unité qu'on avait donnée dans le cours. On a oméga qui est égal à n fois pi sur 30. Oméga et n, c'est un peu particulier. Il y a deux lettres différentes, deux symboles différents, mais ça représente vraiment la même chose. C'est des vitesses de rotation. Dans le premier cas, oméga, c'est en radians par seconde, et dans le deuxième cas, c'est en tours par minute, mais ça représente vraiment la même chose. C'est comme si vous aviez deux lettres différentes pour une vitesse de translation, une lettre pour des km/h et une autre lettre pour des mètres par seconde. Ben, c'est pas le cas pour les translations, ben, c'est le cas pour les rotations. Voilà, c'est un peu particulier, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut juste utiliser cette formule pour passer d'une unité à une autre. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On a la formule oméga qui est égale à n fois pi sur 30. Et nous, on a oméga et on cherche n. Donc on voit que là, notre formule, elle n'est pas dans le bon sens. Ce qui nous arrangerait, ce serait d'avoir n tout seul dans l'égalité. Alors, il y a une astuce. Soit on divise par pi sur 30 à gauche et à droite, et du coup on se retrouve avec oméga divisé par pi divisé par 30. Voilà. L'autre solution, qui marche aussi bien, c'est de multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 30 sur pi, à gauche et à droite. Voilà. Et ça nous donne... Bah, ici, le pi se simplifie avec le pi, le 30 se simplifie avec le 30. Du coup, on a n1 qui est égal à oméga 1 fois 30 sur pi. Voilà. Donc, oméga, c'est 10. Donc, fois 30 sur pi. Ça nous donne 100,6 tours par minute. Voilà. Et enfin, dernière question, on nous demande la vitesse du moteur. Je vous rappelle, d'après le schéma, ça c'est le rouleau moteur qu'on retrouve ici en vue en coupe. Ce rouleau moteur, il est entraîné par un motoréducteur et pas directement par le moteur. Et du coup, on a le moteur qui entraîne un arbre dans le réducteur. Il y a des engrenages par roue dentée ou par chaîne ou par voilà, qui réduisent la vitesse. Et c'est cet arbre de sortie qui vient entraîner le rouleau moteur qui fait défiler le convoyeur. On a un nombre qui est donné. Alors dans un premier temps, on va pas trop regarder ce que c'est ce nombre. On a juste 1 sur 15 et on sait que le réducteur va réduire la vitesse. Voilà, c'est une caractéristique, c'est ce que fait le réducteur, c'est que il y a une vitesse en entrée et la vitesse de sortie, elle est plus petite. Donc comme on a ce nombre, on va juste utiliser ce nombre de manière à ce que la vitesse soit plus petite en sortie qu'en entrée. Donc du coup, N1, qui est la vitesse de sortie ici, est égal à la vitesse du moteur, N moteur, divisé par 15. Voilà, on se prend pas trop la tête avec des définitions. On veut que cette vitesse-là soit plus petite que la vitesse du moteur. Du coup, on divise la vitesse du moteur par un nombre qui nous est donné ici. Voilà. On verra de manière un peu plus rigoureuse par la suite comment utiliser ce rapport de réduction, mais dans un premier temps, voilà comment je vous propose d'aborder les choses. C'est un réducteur, ça réduit la vitesse, et mathématiquement, on se débrouille pour le faire. Du coup, la vitesse du moteur est égale à N1 fois 15, c'est-à-dire ça fois 15, ça fait... je vais aller voir ce que ça donne au niveau des virgules. Donc 1509 tours par minute. Voilà. Merci bien.